Bonjour, bonjour, la petite vidéo du vendredi. Donc aujourd'hui, une recette d'actualité. Je vais vous présenter des beignets et des beignets au four. Donc j'ai déjà fait une première pâte qui est ici, donc qui a monté. Là, je vous la montre. Et ça va donner, une fois qu'on les aura réalisés, des petites choses comme ça, très jolies. Donc je vais faire des beignets au four et je vais les farcir. Alors on est vendredi, avec les restes du frigo. Il me reste de la mortadelle, j'ai des poivrons, il me reste un peu d'anchois. Et puis j'ai ouvert une petite boîte de thon à laquelle j'ai ajouté 50 g de ricotte. Donc j'ai fait déjà une première pâte à beignets. On va les faire ensemble. Et je vais faire une autre pâte à beignets que je laisserai monter, mais pour que vous puissiez voir toute la recette, comme d'habitude, je l'ai un peu fait à l'envers, on va dire. Donc je vais vous en couper un en deux pour vous montrer. Donc je les ai fait au poivron, ceux-là. Voilà, ça donne ça. Tout à l'heure, quand j'aurai terminé, je vous montrerai, j'en ai fait d'autres, des sucrés également. Donc là, ceux-ci, je les mets de côté. Je les mets là. Donc ma pâte à beignets, elle est ici. Donc ça fait 2 heures qu'elle monte. Donc c'est une pâte qui, vous allez voir, qui est très malléable, à laquelle je n'ai même pas besoin d'ajouter de la farine. Elle est hyper élastique, elle ne colle pas. Voilà, donc c'est vraiment une pâte qui est très facile à travailler. Donc là, je la dégaze et on va la transformer. Donc je vais vous la présenter, ces petits beignets, dans le nouveau moule du catalogue, le Flexipaner. 20 pains de table, donc c'est ce moule là. Donc la gamme Flexipaner, je vous rappelle que c'est une gamme qui permet de cuire toutes les pâtes sèches, hein. Pâte à choux, pâte à pain, pâte à meringue, 2 fois plus vite que dans un moule classique. Et surtout, on a un beau développement de la pâte. Donc vous voyez, ça permet quand même d'avoir des jolis petits beignets qui sont bien ronds, bien développés. Voilà, donc 20, il y en a 20. Je vais peser la pâte et on va la diviser en 20. Donc c'est très facile. Ça donne entre 44 et 45 grammes normalement par pâton. Voilà, 920 grammes, 92 divisé par 2, 46 grammes chaque pâton. On fera la pâte après, hein. Donc là, je les pèse tout simplement, hein. Donc ça va m'en faire 20. Donc 46. 46. Oui, j'ai changé mon appareil d'angle. Je pense que vous me voyez mieux à ce niveau-là. Hop, 51. 46, on en fait 3. Voilà, donc soit vous divisez votre pâton en 20 et vous recoupez, mais c'est vrai que si vous voulez qu'il soit bien régulier, ben c'est quand même bien de peser. Parce que 10 grammes ou 5 grammes, ça fait vite la différence sur 2 petits pains. Voilà. Ensuite, 52, 45, hop, fait. C'est bon. 2, 4, 6, 8, 9. Vous voyez, c'est relativement rapide. Dix. 11. 12.
13. Vous voyez, la pâte, elle se manipule bien. 14. 15. 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17. 18. On va y arriver. 19 et 20. Voilà. Donc je range ma balance. Ensuite, vous faites 20 petites boules comme ça. Rapidement. Hein. Ça leur donne déjà la forme. Ça permet de continuer d'enlever les gaz qui sont dans les boules. Voilà, et ensuite, eh bien, il n'y aura plus qu'à les garnir. Donc, avec mes restes de mon frigo, donc j'ai tout conservé le vendredi, ben, il ne me reste plus grand chose dans mes boîtes B-Save. Hein. Le B-Save, je vous rappelle, c'est notre appareil qui permet de garder les ingrédients jusqu'à 5 fois plus longtemps. Donc, la mortadelle, qui est un ingrédient très fragile, vous la mettez sous B-Save le dimanche. Ben, une semaine après, elle est toujours très bonne. Alors, si vous ne la mettez pas sous vide, au bout de 3 jours, elle n'est plus bonne, votre mortadelle. Les poivrons, je les ai donc, j'en fais toutes les semaines des poivrons, parce que je en rajoute beaucoup dans mes plats. Hier, j'ai fait un risotto au poivron avec, et il m'en reste un peu. Et je vais vous montrer une petite astuce, parce que les poivrons, ils rendent toujours de l'eau. Une fois que vous avez, j'enlève toujours la peau donc au four, et ça rend de l'eau en permanence. Donc moi, j'ai une petite astuce pour ça. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai ma mortadelle. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Quelques tranches. Une. Et on les fait couper très très fines le dimanche matin sur le marché. Donc, je coupe à la main. 1, ça va me faire 2, 3, 4. Voilà. 5 et 6. Voilà. Je vais vous montrer, alors je vais déjà faire celle sans la mortadelle. Donc ensuite, donc j'en ai 6, et bien je vais appuyer 6 petits pains comme ça. Ça me permettra de faire de la place pour la suite, pour vous montrer la suite. Voilà. Ensuite, je mets en chiffonnade ma mortadelle. Alors c'est très important de bien fermer vos beignets. Donc, vous commencez déjà par les fermer en croissant comme ça. Donc, celui-là, pareil. Vous le fermez en croissant. Vous enfermez bien. Alors, vous n'y mettez pas vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos beignets. Mais évitez d'y mettre des préparations trop liquides. Par exemple, si vous voulez y mettre de la tomate, plutôt qu'un coulis de tomate, optez pour un concentré de tomate qui sera plus épais, qui donnera un bon goût et qui ne risque pas de ressortir. Donc vos beignets au four, si vous ne les enfermez pas bien, ils vont déborder. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai testé avant de vous montrer. Alors, vous faites déjà donc ce fameux petit, comme un chausson en fait, hein, et vous fermez, on va faire une double fermeture en fait. Et c'est important de le voir. Voilà. Donc là, vous avez vos petits chaussons. Et bien ensuite, vous refermez sur l'intérieur comme ça. Du coup, vous êtes sûr de bien fermer la garniture. Voyez? Et vous faites en sorte que le dessus, là, soit très très joli. Et puis, vous le mettez à plat là-dessus. Je vais mettre... Je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas. Alors, je vais peut-être faire de la place
autour. Pour vous montrer. Donc ça, c'est le premier que j'ai garni. Voilà, donc je mets ça dedans et je lui fais épouser la forme de l'empreinte. Donc là c'est bon, j'en ai déjà un. Je fais le deuxième. Donc je ferme bien. Je tire pour... et ce qu'on appelle la clé, c'est donc cette fameuse pâte que j'ai mis dessous. Eh bien on va la mettre dans le fond du moule. Donc ça, je vous rappelle, c'est le moule flexipanaire 20 pains de table. Voilà, donc je vérifie que j'ai bien fermé ici. Je tourne là. Voilà, vous voyez. Après, je fais tourner, parce qu'il faut bien que ça, il ne faut pas qu'il y ait de trop d'ouverture qui puisse se faire. Donc vous n'hésitez pas à bien travailler vos petits pains. Voilà. De toute façon, comme vous allez les travailler, ils vont rester. Hein. Donc là, je referme mon chausson. Et ensuite, je le rabats sur lui. Et je lui donne une petite forme bien ronde, la plus ronde possible, vous voyez. Et je pose dans le moule. Donc là, j'aurais fait donc celle sur de la mortadelle, j'en aurais fait 6. Voilà. Donc là, je vais plus vite. Hein. Je voulais bien vous expliquer, je vous remontrerai encore pour d'autres. Voilà. Donc, vous voyez, vous vérifiez que votre chausson, il est bien fermé. Vous rabattez les deux coins comme ça. Et vous tournez. Et ensuite, vous faites en sorte que ce soit bien dans le... Ça épouse bien la forme du moule. Voilà. Donc, ça, c'est ceux qui sont à la mortadelle. Je pose mon moule ici. Je vais vous montrer maintenant la particularité avec les poivrons. Donc les poivrons, ça rend toujours de l'eau. Alors moi j'y mets dans le fond. C'est une passoire qu'on avait chez Guy de Marle il y a quelques années. C'est pour égoutter les pâtes. Donc moi je le mets dans le fond de mon plat. Et ça me permet, ben, vous voyez, il reste du jus. Eh bien ça va me... Voilà, vous voyez le jus, on voit qu'il bouge. Mes poivrons vont rester du coup relativement secs. Alors là, je les coupe. 2, 3. Alors je vais leur mettre un petit bout d'anchois. Pas trop, sinon c'est pas bon. 4. 5, 6. On va faire combien? 7, 8. Allez, j'en fais 8. Donc ensuite, j'ai un reste d'anchois, donc de l'anchois à l'huile. Je le mets comme ça en longueur. Voilà. Alors ils ne sont pas tous de la même grosseur. Mes poivrons, mais c'est pas gênant, hein. On va les mettre à l'intérieur. Il y a celui-là qui est peut-être un petit peu gros. Peut-être le recouper un tout petit peu. Alors je n'appuie pas, hein. Je coupe sur ma toile, mais je n'appuie pas. C'est juste pour dire de séparer. Voilà. Et je le mets là. Donc ensuite, alors j'en ai 8, hein. Je vais me laver les mains. C'est important d'avoir les mains relativement sèches quand vous manipulez la pâte. J'appuie à nouveau 8 morceaux. Parce qu'une fois que j'ai la pâte, je l'ai étalée. Après, je prends les morceaux de poivron qui sont quand même un peu humides. Et donc, je ne vais pas prendre le risque de réétaler entre chaque. Question d'organisation. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, je roule. On peut enlever ça. Voilà. Je roule les petits, voilà, les anchois à l'intérieur des poivrons et je le mets au centre. Là.
Alors, je voulais les saler et poivrer, je ne l'ai pas fait. La pâte, je l'ai salée et poivrée, hein. On va la faire après ensemble. Et du coup, je vais mettre un petit coup de sel, un petit coup de poivre avant de les fermer. Du sel, peut-être pas, il y a des anchois, juste du poivre. Un tour de poivre, c'est tout. Voilà. On se lave les mains en cuisine. Alors, un petit peu de poivre. Du très bon poivre de Camus, très parfumé que je mets dessus. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, un petit chausson pour commencer, avec chacun. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut les rouler. Vos poivrons, vous ne les mettez pas allongés si vous voulez pouvoir bien les fermer. Donc c'est une pâte qui est très élastique, très agréable à travailler, cette recette de beignets. Alors on pourrait aussi faire du sucré, je vous montrerai après. Ce matin j'en ai aussi fait des sucrés. On part avec la même pâte, c'est la finition qui va changer. Voilà, je reviens avec mon plat, voilà, je vais le mettre ici. Donc on vérifie qu'on a bien fermé. Voilà, vous auriez pu rajouter aussi une demi-cuillère de concentré de tomate, pourquoi pas. Voilà, hop, déjà un. Ce qu'il faut, c'est bien les fermer. Et si vous les fermez, vous faites des beaux petits beignets, eh bien, à la cuisson, ils seront également splendides. Hein. Je vous en ferai un sucré ce que vous pouvez faire aussi avec cette plaque, c'est que vous en faites moitié salé, moitié sucré. Je vous en ferai un sucré pour vous montrer tout à l'heure. Donc là, je ferme bien mon chausson. Donc la pâte, elle a déjà commencé. Alors, faut pas non plus. Elle a commencé à lever. Votre pâte, il ne faut pas la faire non plus trop lever. Hein. Donc, on la laisse monter 2 heures à température ambiante. Et ensuite, seulement une demi-heure dans le four. Et 20 minutes de cuisson, pas plus. Hein. Et on obtient des jolis petits beignets. Si vous faites développer plus longtemps la deuxième levée, eh bien vos petits pains ils vont être tout aplatis. Ils seront excellents, hein, mais ils sont plus présentables. Vous n'allez pas pouvoir les manger. Enfin, ils ressemblent à rien, on va dire. Mais ils sont excellents quand même. Hein. Donc, il faut bien surveiller la deuxième levée. 30 minutes et enchaîner la cuisson derrière. Donc, on les sort du four et on préchauffe à 180 et ensuite 20 minutes. À partir du moment où on est à 180. Voilà. Encore 2. Donc je ferai, il m'en reste 2, 4, 6, je vais en faire 5 avec du thon et de la ricotte que j'ai déjà préparé. Je vous mettrai la recette sur le club, elle n'y est pas encore. C'est une recette que j'ai fait cette semaine qui a beaucoup été appréciée. Voilà. Donc pour une petite entrée, pourquoi pas pour un apéritif, hein, c'est quand même gros, mais pourquoi pas. Je le mets plutôt moi pour accompagner nos plats de légumes, comme du pain en fait. Hein. Ça fait comme des petits pains. Voilà, donc ça, pour l'instant, on a donc fait celle au poivron et puis celle à la mortadelle. Dans ce cul de poule, j'ai mis 100 g de thon au naturel. Hein. On est sur des beignets au four, on va rester sur le côté light. 50 g de ricotte, et avec une cuillère magique par exemple. Bon, je vous mettrai la recette également avec le cooking, hein, puisque le cooking, selon la vitesse que vous allez utiliser, il va pouvoir vous faire tous les mélanges. Et là, ce mélange-là, je pense que je le fais avec la fonction rissolée. Voilà.
Donc ça donne ça. Moi je vais refaire des petits pains, il va m'en rester hein, pour tout à l'heure. Donc on a dit qu'on en faisait 5. Donc on recommence, c'est toujours le même geste. Hein. On étale, du coup on chasse la pâte qui est à l'intérieur. L'air, pardon, pas la pâte. On chasse l'air qui est dans la pâte. Je vais en garder peut-être 2 pour le sucré. Et là, ben, je prends une petite cuillère. Voilà, et à vue de nez, là, je dirais que je mets entre 10 et 15 grammes de farce. Hein. Faut pas en mettre trop non plus, sinon, toujours le même problème, hein, ça va sortir. Ensuite, nos petits chaussons qu'on ferme bien. Comme ça. Voilà. Ensuite, bah, comme toujours pareil, vous voyez que j'ai rajouté aucun gramme de farine. Hein. C'est une pâte qui est merveilleuse. C'est que du plaisir de la travailler. Donc là, je vais essayer de le rendre bien rond. Je continue avec celle-ci. Je les mettrai ensemble. Hein. Là, je ferme bien. Je rends le plus rond possible. Là, pareil, je soude bien, ça commence à se dessouder. Voilà. Je vais donc les rajouter sur ma plaque. En veillant à ce qu'elle épouse bien les empreintes du moule. Voilà. Voilà. Il m'en reste donc 2 que je vais vous faire en version sucrée. Alors, la version sucrée, on va juste veiller à ce qu'elle soit bien homogène sur le dessus. Donc, je fais des petits champignons que je tire comme ça. Et ce côté pas très joli, on appelle ça la clé. Mais on va quand même la faire jolie. Hein. Ensuite, je me sers de mon découpoir de 6 cm parce qu'il est adapté au diamètre de l'empreinte. Pour lui donner une forme à peu près régulière. Et j'appuie dessus, voilà. Et je relève. Je fais pareil avec celui-ci. J'appuie. Et je vais mettre le sucre tout de suite dessus. Donc là, j'ai un coupe-moule. Je vais mettre un peu de sucre dans mon coupe-moule. J'en mets très peu, hein, parce que c'est juste... Donc j'en mets partout du sucre sur mon beignet. Et là, je lui donne une forme un peu ronde. Je fais pareil avec celui-ci. Donc pour 24 beignets, on y met 50 g de sucre à peu près. Donc là, j'ai mis un tout petit peu. Et je suis en train de prendre tout le sucre. Il n'en reste plus. Voilà, donc on en met de chaque côté et on n'oublie pas de faire les tours du beignet. Et ensuite, eh bien, c'est pareil. On le met là-dedans. Et en plus, comme on a mis le sucre, c'est encore plus facile de les positionner. Parce que le sucre, il empêche la pâte de coller. Voilà, donc je les aurais repérés, ceci. Donc là, je mets dans mon four à 50 degrés ou près d'une source de chaleur pendant 30 minutes, surtout pas plus de temps, hein, sinon ça sera trop développé. Donc je vais le mettre et dans 30 minutes, je ferai démarrer la cuisson. Donc je sortirai mon moule du four et je préchauffe à 180 et je fais cuire 20 minutes. Voilà, donc à 9h moins 20, on va dire qu'à 9h10, je vais pouvoir enchaîner la cuisson. Alors, je vais vous montrer la recette. Donc, je mets en marche mon cooking, qui est toute simple. Hein. Donc, c'est une recette dans laquelle vous allez mettre
500 g de farine, 320 g de lait, donc moi je mets du lait entier hein, que je prends à la ferme, 15 g de sucre pour aider au démarrage de la levure de boulanger, 15 g, donc c'est très peu. Hein. On met du beurre qu'on rajoute donc après le beurre, hein, 40 g de beurre très mou qu'on va rajouter une fois qu'on aura développé l'élasticité du gluten. Et la farine donc de la T55. Donc le cookie est en train de... Donc je me suis déjà servi de mon bol ce matin, donc je ne l'ai pas lavé. Hein. Je me suis dit je vais recommencer tout à l'heure. Je ne vais pas laver mon bol. Donc je le mets, je vais le faire en mode manuel. Puisque je n'ai pas encore mis la recette sur le club. Vous, quand il y aura la recette sur le club, c'est très facile. On met donc tous les ingrédients sauf le beurre, 1 minute et demie fonction pétrissage. On ajoute les 40 g de beurre très mou et 1 minute et demie fonction pétrissage. Donc là, je vais en mode manuel, moi tout simplement. J'appuie sur peser. Je vais y mettre donc 500 g de farine, donc T55 ou T65, hein, vous pouvez mettre l'une ou l'autre. De la farine de boulanger. Voilà, 405, 485, 500. Voilà. J'y mets 5 g de sel, 15 g de sucre. Donc, hop, c'est fait. 320, alors j'appuie sur table entre chaque. Hein, 320 g donc de lait entier. Je touche pas le bol hein, quand je pèse. Hein. Sinon ça poserait. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout mis, donc sauf le beurre. Voilà, donc je ferme mon bol. Quand je pèse toujours en fonction verrouillée. Hein. Je ferme. J'appuie sur pétrir. 1 minute 30. Et je fais démarrer. Et pendant que ça pétrit, je vais vous montrer les petits beignets que j'ai fourrés ce matin. Voilà. Donc je vous ai dit que j'en ai fait en version sucrée. Et je les ai fourrés à la crème de marron. Donc, vous pourriez faire ça avec de la confiture également. Avec du chocolat aussi. Voilà. Et je vais en couper en deux. Vous voyez, ils sont très généreux. Je vais approcher. Vous voyez là, on voit bien, ils sont bien pleins. Alors pour les remplir, j'ai fait un petit creux ici là. Après j'ai creusé avec un couteau et puis j'ai mis la préparation dans une poche à douille et j'ai rempli comme ça. Ça permet à nos beignets d'être très onctueux. Donc je continue, je rajoute mes 40 g de beurre mou. Alors, je vous montrerai après le beurre. C'est très important de pas. Je vais le peser et je vais vous montrer la petite astuce. Voilà. Bon, si je vous montre ça, c'est parce que c'est l'habitude hein, qui fait ça. Voilà,
Voilà, donc j'ai posé mes 40 grammes en fonction verrouillée. Si je laisse mon beurre posé là-dessus, et bien comme il est mou, il va être projeté sur les bords du bol et il risque d'être mal mélangé. Alors moi, ce que je fais, je tire un peu la pâte, voilà, et je mets mon beurre dessous. Ça va lui permettre d'être bien mélangé et d'avoir une pâte qui va être très élastique. Vous allez voir, on a une très jolie pâte hein, après. Donc je ferme, je programme à nouveau 1 minute 30. Donc vous voyez 2 fois 1 minute 30, c'est assez rapide. Donc le cooking, il est spécialisé dans la pâte levée. Je trouve qu'il est très efficace pour cette fonction. Il faut savoir qu'il fait en 2 minutes ce que fait un pétrin en 20 minutes. Donc c'est un gain de temps très appréciable. C'est une des fonctions que j'ai beaucoup appréciées dès le départ avec cet appareil. Je fais démarrer. Donc je reviens sur les beignets, donc la crème de marron. La crème de marron, vous la trouvez, la recette sur le club. Vous tapez crème de marron maison, je crois que je l'ai appelé comme ça. Crème de marron express, c'est-à-dire parce que je pars avec des marrons apertisés. Donc des marrons apertisés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement des marrons en conserve. Suivez la recette, soit en mode cooking, soit en mode classique. Et ensuite, eh bien, j'ai mis la préparation dans une poche à douille. Et donc, j'ai fait des petits trous ici. Et ensuite, eh bien, j'ai agrandi le trou avec le couteau. Et puis, j'ai fourré. Donc, j'ai pris une douille lisse, hein, tout simplement. Voilà, la poche à douille. Il m'en reste, j'en mettrai tout à l'heure dedans. Arrive, donc vous voyez, je vais pouvoir finir mes poivrons, ma farce au thon, et puis je pourrais même en faire quelques-uns encore sucrés. Donc je pourrais même en faire à la tête si je veux, ou bien avec une compotée, j'ai une compotée de pêche. J'ai sorti des pêches de mon congélateur hier, donc un petit peu de sucre et je les mettrai dedans. Donc on reste bien sur les beignets un petit peu plus light que ceux qu'on fait frire. Vous pourriez très bien les faire frire, hein, ces beignets. Donc dans ce cas-là, bah, vous branchez votre friteuse et vous mettez vos beignets dedans et ils vont se développer de la même façon. Donc là, le cooking a fini de travailler. Donc je retourne. Je vais enlever mes beignets. Je retourne, vous voyez, on a une pâte qui est vraiment très élastique et surtout qui se manipule sans problème. Donc là, je fais tout tomber. Vous voyez, regardez comme elle est belle. Vraiment, voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est une super belle pâte. Donc là, 2 heures, on a mis très peu de levure, 15 grammes. C'est pour permettre à la levure d'agir. Et quand au bout de 2 heures, ben, il n'y a plus du tout de levure dans la pâte, hein, parce que là, quand vous ne faites pas lever assez longtemps votre pâte, il y a un goût de levure qui est très désagréable lorsque vous mangez la préparation. Et là, avec cette recette, pas de problème, vous n'en aurez pas. Alors, je vais prendre une petite spatule pour enlever tout ce qui reste dans le fond. Donc, vous allez voir tout vient. Donc pas besoin de rajouter de farine. Voilà. Donc on peut la faire monter la pâte en la mettant dans un cul de poule. Moi très souvent je fais monter ma pâte sur mon roue de pâte. Je vais vous montrer comment je fais. Ce qu'il faut c'est la protéger des courants d'air. Voilà, donc là mon bol il est vide. Donc la pâte, vous voyez, elle est vraiment très très belle. Je la mets là, je la mets souvent, vous voyez, sur un coin comme ça là. Et je vais lui mettre du film alimentaire dessus. Le film alimentaire, il empêche la pâte de dessécher. Voilà. Et il la protège des courants d'air.
simplement comme ça. Et je ne sais pas si vous rappelez comment elle était au début tout à l'heure, ben, elle va prendre beaucoup de volume. Et ensuite, ben, on n'aura plus qu'à la dégazer et à recommencer 20 petits pas. Mais vous voyez, j'en ai fait 20, j'en ai refait 20, je vais encore en faire 20. Et bien, je pense que malgré tout, tout sera mangé. Alors, je vais vous montrer où en est la levée du pain. Vous voyez, pour l'instant, ils en sont là. On avait dit donc à 9h10, hein, donc ça fait 10 minutes que ça monte, ça n'a pas encore trop changé. Une petite précision que je ne vous ai pas... Moi, je mets de l'eau sur mon pain régulièrement. Parce que ça, pendant qu'il va monter, l'humidité va lui permettre de mieux se développer. Donc, ceux que je vous ai montrés ce matin, je ne les ai pas dorés à l'off, je les ai juste chipchités. Vous voyez, ça donne ça. Si vous voulez qu'ils soient un peu différents, un peu plus brillants, bah vous mettez du lait ou du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf. Voilà, là, il n'y avait que de l'eau, voilà, ça donne ça. Voilà, donc je vais finir de les faire monter et ensuite je n'aurai plus qu'à les faire cuire. Voilà, c'était la petite recette du jour pour vous montrer mes petits beignets au four, très allégés. Eh ben, bonne journée et puis profitez bien, faites plein de beignets. Au revoir.